musique. Bonjour, voici votre bulletin d'information Stylo News pour ce vendredi 18 février 2026. Ce bulletin vous est présenté par ProWave AI. Ce sont les développeurs de Stylo Intel Ops et de Stylo News, qui fournissent du renseignement de sources ouvertes grâce à l'intelligence artificielle. Alors le domaine est spatial, il a connu des bouleversements majeurs ces 2 dernières semaines. Dans notre analyse approfondie d'aujourd'hui, on va donc explorer l'essor de l'économie spatiale. On parle de billions qui sont désormais en jeu, bien au-delà de la Terre. Et on commence tout de suite par la mission très attendue de la NASA Artemis 2. Il s'agit, on le rappelle, du premier vol lunaire habité depuis plus de 50 ans. Mais voilà, la mission a fait face à une série de défis. D'abord, une vague de froid a forcé un tout premier report. Et puis, un test critique de ravitaillement a révélé une fuite d'hydrogène. Pour garantir la sécurité de l'équipage, la NASA n'a pas eu d'autre choix que de repousser le lancement au mois de mars. Et pendant que la NASA gérait ses contretemps, le secteur spatial commercial, lui, a connu une activité vraiment intense, avec des changements de stratégie assez notables. Les deux géants du secteur privé ont pris des chemins très différents. D'un côté, on a Blue Origin qui se recentre sur le long terme. Ils suspendent leur tourisme spatial pour donner la priorité à leur contrat d'atterrisseur lunaire avec la NASA. Et de l'autre côté, on a SpaceX qui regarde encore plus loin en fusionnant avec la société d'IA xAI pour développer un projet pour le moins audacieux, des centres de données en orbite. Ces manœuvres ont en fait précédé l'événement le plus transformateur de ces 2 dernières semaines. Un événement qui a complètement redéfini les ambitions de l'exploration spatiale. Vous savez, depuis une décennie, la question stratégique centrale de l'exploration spatiale, c'était de savoir s'il fallait privilégier Mars ou la Lune. Et le 8 février, Elon Musk a provoqué un véritable séisme en inversant sa politique historique. Fini la priorité à Mars. Désormais, l'objectif, c'est une ville sur la Lune. La raison, comme il l'a expliqué lui-même, je cite, « La Lune offre une voie plus rapide et pratique », en soulignant notamment la fréquence des fenêtres de lancement et la brièveté du voyage. Ce pivot de SpaceX a eu un impact immédiat, bien sûr. Il a totalement redessiné le paysage concurrentiel de l'exploration spatiale mondiale. Et comme le montre ce rapport du 13 février, cette nouvelle course lunaire est déjà en marche. On voit des sites clés comme Cap Canaveral en Floride qui deviennent les points de départ d'une compétition qui s'étend jusqu'au sud du Texas. Ça redessine littéralement la carte de l'ambition spatiale américaine. Le paysage géopolitique est désormais très clair. D'un côté, les États-Unis, via une collaboration entre la NASA et des partenaires commerciaux, qui visent une présence humaine durable sur la Lune d'ici la fin de la décennie. De l'autre, la Chine, qui poursuit son propre programme avec un objectif, un alunissage habité indépendant aux alentours de 2030. C'est vraiment dans ce nouveau contexte qu'il faut analyser le lancement réussi de Crew 12 par SpaceX le 13 février. Ce n'est plus une simple mission de routine vers la station spatiale, non, c'est un signal fort. L'accélération de la nouvelle course commerciale vers la Lune a bel et bien commencé. Alors, nous concluons ce bulletin en examinant ce que tous ces événements signifient et surtout comment suivre leur évolution. Pour avoir une analyse complète des enjeux économiques et géopolitiques, nous vous invitons à écouter notre analyse détaillée dans le format long de Stylo News, disponible sur toutes les grandes plateformes. Pour des informations à la demande alimentées par l'intelligence artificielle, abonnez-vous sur stylonews.com. Merci de nous avoir suivis.